Bonjour mes chers élèves, je suis Ramzi, votre professeur de français au lycée Sidi Ousidi de Taroudan. Donc aujourd'hui, on va voir de manière générale les figures du style, à savoir les figures d'analogie et les figures d'opposition. Alors, pour les figures d'analogie, ça s'appelle aussi les figures de rapprochement. Premièrement, on parle de la comparaison. La comparaison, c'est tout simplement le fait d'avoir trois éléments de base, ou bien nécessaires. Le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Je répète, le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. À titre d'exemple, la mer est comme un miroir. La mer est comme un miroir. Donc ici, nous avons la mer, qui est le comparé. Le comparant, bien sûr, c'est le miroir. Et nous avons l'outil de comparaison, qui est comme. Donc, trois éléments de base. Concernant la métaphore, c'est une comparaison mais sans outil de comparaison, ou bien sans outil comparatif, ou bien sans comparatif. À titre d'exemple, en prenant l'exemple précédent, comme je vous ai dit, la mer est comme un miroir. Mais pour la métaphore, je peux dire la mer est un miroir. La mer est un miroir. Comme vous remarquez, il y a l'absence de l'outil de comparaison. Autrement dit que la métaphore, c'est une comparaison implicite ou bien sous-entendue. C'est clair? Donc, pour la métaphore, c'est sans outil de comparaison. La comparaison, c'est avec l'outil de comparaison. La métaphore sans, la comparaison avec. Passons à la personnification. La personnification vient du mot personne. C'est-à-dire, on donne des traits de caractère d'une personne à un objet, ou bien à une idée, ou bien à une chose. Exemple très simple. Le soleil riait dans le ciel. Je répète l'exemple. Le soleil riait dans le ciel. Donc ici, le soleil il est en train de rire. Donc je donne le trait de caractère d'une personne, bien sûr, au soleil. Alors, passons aux figures d'opposition. Donc les figures d'opposition, premièrement, on va voir l'antithèse. L'antithèse, observons bien ce cas-là. Nous avons, ou bien considérons ici, que nous avons ici une phrase. D'accord? Une phrase qui contient deux mots ou bien deux expressions. Ça peut avoir des expressions, ça peut avoir des mots. Des mots, quand j'ai dit des mots, ça peut être un verbe, ça peut être un adjectif, un adverbe, etc. Deux mots qui sont opposés, ça veut dire contradictoires, et aussi éloignés. Regardez bien, qui sont éloignés. Et bien sûr, dans une même phrase. D'accord? Je répète, deux mots opposés et bien sûr éloignés dans une même phrase. Exemple très simple. Exemple très simple. Par exemple, le jour, je sors. D'accord? Le jour, je sors. Mais le soir, je rentre. Le jour, je sors. Mais le soir, je rentre. Qu'est-ce que nous avons ici dans cette phrase? Nous avons le mot jour, A. Le soir, B. Le jour, je rentre. Le jour, je sors. La nuit, je rentre. Ou bien le soir, je rentre. C'est la même chose. Donc ici, A, qui est le jour. Et nous avons aussi un autre mot, qui est le verbe sortir. Je sors. Donc, je peux le considérer comme A. Et nous avons rentrer. Sortir et rentrer. Deux mots opposés, bien sûr, éloignés dans un même énoncé ou bien dans une même phrase. Passons à l'oxymore. L'oxymore, c'est comme l'antithèse, mais il y avait une nuance entre les deux. Observons le même cas. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que ce A, elle est côte à côte à B. D'accord? Mais pour l'antithèse, ils sont éloignés. C'est-à-dire que l'oxymore, c'est le fait d'avoir deux mots opposés, A, B, deux mots opposés, dans une même phrase, ou bien dans un même énoncé. À titre d'exemple, hier, j'ai fait une nuit blanche. Hier, j'ai fait quoi? Une nuit blanche. Nuit blanche. Nuit, le symbole du noir, et nous avons blanche. Donc, deux mots opposés, et bien sûr, côte à côte et juxtaposés. D'accord? Côte à côte, ça veut dire juxtaposé. Et dans une même phrase.
Concernant l'antiphrase, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense. Un exemple très connu ou bien très répandu, le fait d'avoir, si un élève par exemple a eu 3 sur 20 dans l'épreuve de français, je vais lui dire par exemple, continue comme ça, tu seras le premier de la classe. Très bien. Regarde ici, même si l'élève il a eu 3 sur 20, comment était ma réaction? Continue comme ça, c'est-à-dire je dis le contraire, tu seras le premier de la classe. Regardez bien. D'accord? Tu seras le premier de la classe. Très bien. Donc, j'encourage ici l'élève. Est-ce que je l'encourage réellement? Bien sûr, non. Donc, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense. Et voilà pour, généralement, ou bien grosso modo, les figures de style que nous avons vues. J'espère que cette séance vous serait très utile. Et à la prochaine. Merci à vous.